chaud soleil de juillet, Saad construit la clôture de son futur jardin. C'est la première fois qu'il manie la scie à onglet et la perceuse électrique. Il apprend les rudiments de la construction auprès d'un professionnel. Saad, c'était la première fois qu'il faisait une clôture, donc je lui ai montré comment on faisait une clôture. Fait que je lui montre les premières étapes, puis je le laisse faire. Je le fais jamais à sa place. Apprendre à pêcher plutôt que de donner un poisson, c'est la philosophie de l'organisme Habitat pour l'humanité. Implanté dans une centaine de pays dans le monde, Habitat aide les familles, comme celle de Saad et de sa femme Khadija, à réaliser ce qu'ils pensaient impossible, devenir propriétaires de leur maison. C'est le rêve, quoi. Avoir une maison et avoir un chez-soi. Surtout quand on a des enfants en bas âge, donc les rendre heureux aussi. Habitat pour l'humanité a été fondé en 1976 en Géorgie, aux États-Unis, par Millers Fuller. Inspiré par des passages de la Bible, il décide d'aider les familles à faible revenu à accéder à la propriété. L'organisme, présent d'un bout à l'autre du Canada, se veut areligieux. Nous, on aide toutes les familles, qu'ils soient chrétiennes ou non, religieux ou non, athées. Ça ne fait aucune différence. C'est ouvert à tout le monde. Seule condition, il faut être en mesure de rembourser une hypothèque. Les familles doivent avoir un emploi pour qu'ils soient capables de repayer une hypothèque, mais nous leur vendons les maisons avec une hypothèque sans intérêt ni mise de fonds. Pour arriver à réaliser ce petit miracle financier, Habitat pour l'humanité achète à bas prix des terrains vacants et les matériaux de construction sont donnés. Le gros œuvre est confié à des professionnels alors que la finition est laissée à des bénévoles. L'organisme gère aussi le magasin Restore dans Saint-Henri. On y vend à prix cassé des matériaux de construction donnés notamment par Home Depot. L'argent amassé finance la construction de nouvelles maisons. Depuis 1985, ce sont 3000 maisons qui ont été construites au Canada par Habitat pour l'humanité. Je fais du bénévolat pour Habitat Montréal. Donc, on fait le bénévolat ici dans le magasin Restore pour accumuler des herbes. Les familles participantes doivent offrir 500 heures de bénévolat, une forme de mise de fonds symbolique, et elles doivent aussi répondre à des critères bien précis en termes salariales. Il ne faut pas être trop riche, il ne faut pas être absolument pauvre. Noureddine et sa femme ont 4 enfants, dont le plus jeune a 1 an à peine. Pour pouvoir devenir propriétaires de leur maison avec Habitat pour l'humanité, leur revenu familial devait être supérieur à 25 000 $, mais ne devait pas dépasser 54 000 $. Ils sont propriétaires depuis 1 mois, le rêve d'une vie et un avenir assuré pour leurs enfants. Quand ils grandiront, ils auront une maison à eux, donc c'est déjà quelque chose d'acquis. Une étude réalisée ce printemps par la Société canadienne d'hypothèques et de logement démontre les impacts du programme sur les participants. Les familles canadiennes devenues propriétaires grâce à Habitat pour l'humanité disent que leur vie de famille s'est améliorée dans une proportion de 89 %. 70 % soutiennent aussi que leur santé et celle de leurs enfants est meilleure, alors que 86 % d'entre eux se disent plus heureux qu'avant. On leur donne un élan dans une direction où ils peuvent devenir dépendants d'eux-mêmes et ils ont des opportunités à ce moment-là. Mais la dignité aussi qui vient de ça, j'ai ma propre maison, mon propre condo, j'ai mon propre logement et pour les enfants aussi, c'est énorme. C'est probablement la plus grande force d'Habitat pour l'humanité, bâtir des maisons, mais aussi de l'espoir. Puis c'était le meilleur cadeau que je peux offrir à mes enfants. C'est d'avoir chez eux, avec un jardin où est-ce qu'ils peuvent jouer. Un jardin où papa vient de terminer sa première clôture. Alors, c'est votre œuvre? Oui, c'est notre vie, prochaine autre.